En 1927, Lorenzo Béliveau achète une terre à Grand-Saint-Esprit, près de Nicolette. Il y bâtit une ferme qu'il dirige jusqu'à son acquisition par son fils Raymond en 1957. Celui-ci a lui-même 3 fils. 2 d'entre eux, Sylvain et Yvan, prendront la relève. Aujourd'hui, avec toute son inspiration et sa jeunesse, c'est maintenant Maxime, fils de Sylvain, qui reprend les rênes de l'entreprise familiale. Après avoir orienté la production vers la grande culture, Sylvain et Yvan avaient acquis la ferme familiale en 2001, la renommant Cytomax. Il possède alors 40 kilos de quota et 330 hectares de terres cultivables. En 2008, on en est à 600 hectares de terre. Maxime, 24 ans, est le fils aîné de Sylvain. Ayant toujours rêvé de reprendre l'entreprise familiale, il fait des études en gestion et exploitation d'une entreprise agricole. Dès 2009, soit seulement 1 an et demi après avoir terminé sa formation, il passe à l'action. Il achète, avec sa mère, Catherine Florent, le volet laitier de la ferme détenue par les 2 frères, son père et son oncle, Sylvain et Yvan. Il nomme la ferme Fabelle. Son père et son oncle ont surtout en tête la culture, les champs. Maxime penche plutôt vers les vaches. Il amène un autre tournant à la ferme. Après avoir acheté le quota, les équipements et les vaches, Maxime décide d'améliorer les structures d'entreposage d'ensilage. Il bâtit 2 silos, l'un de 20 pieds par 80 en 2009, l'autre de 24 pieds par 100 en 2011. Depuis le début, il achète du quota. Il doit présentement produire 55 kilos jour. Ces 45 vaches en lactation donnent une moyenne de 9000 litres de lait à 4,3 % de matière grasse et 200 000 de CCS. Depuis qu'il est propriétaire, il a considérablement amélioré le classement du troupeau. L'année 2009 est celle des grands changements pour Maxime. Il épouse Lauriane Alix, celle qu'il a rencontrée au cours de ses études et qui partage sa passion. Tous deux songent à démarrer éventuellement un atelier de transformation du lait sur la ferme même. L'équité entre les enfants est importante pour Sylvain, le père de Maxime. Il insiste. Maxime n'a pas eu de cadeau. Quant au fils, il constate que tout est possible, même sans cadeau. Dans le fond, moi, j'ai acheté au plein prix. Il y en a souvent qui disent c'est impossible de prendre la relève d'une ferme, là, mais j'ai acheté au plein prix. Là. Que ça soit moi ou un autre, là, ça ne change rien. J'ai pas eu de cadeau, j'ai rien eu. J'en ai gros de mes chums que leur père, ils disent « Ah, ben là, faudrait que je te donne un cadeau, sinon tu seras jamais capable d'arriver. » Mais c'est pas vrai. Si tu es capable de calculer serré puis d'améliorer tes coûts de production puis d'être efficace, tu vas être capable de les faire, les paiements, quand même que c'est des gros montants. Tu as 15 ans pour la payer, ta ferme. Fait que, tu y vas étape par étape. Tu n'es pas obligé d'acheter des terres et des machineries. Là. Tu commences par acheter le quota. Après ça, tu achètes le quota, tu achètes les vaches, puis après ça, un coup que c'est fini de payer, tu peux bâtir un étable, acheter des machineries, tu peux faire ce que tu veux. Un conseil que je donnerais aux repreneurs, dans le fond, c'est de faire leur propre cheminement, d'aller voir les conseillers du milieu, puis d'arriver, dans le fond, quand ils font leur rencontre avec le vendeur, puis pouvoir avoir leur idée, puis après ça, tu peux faire des compromis, puis avoir l'idée des deux côtés. C'est plus facile d'en arriver à une entente que tout le monde est heureux. Je conseillerais aux cédants de faire confiance à la relève. On peut sentir la fierté qui se dégage de Sylvain, voyant que, grâce à son fils, cet héritage reste dans la famille. La fierté, je pense qu'ils savent, eux autres aussi, bien contents de ça, que l'exploitation laitière continue pour eux. Dans le futur, qu'est-ce que je vois sur la ferme, dans le fond, c'est les investissements que j'ai faits depuis que je suis rentré, c'est pour améliorer la longévité. Et c'est sûr, je veux que mes vaches aillent de plus en plus longtemps dans le troupeau. Ça va me permettre d'augmenter la production de mes vaches, puisqu'ils vont être plus vieilles. Ça va me permettre aussi d'avoir moins de relève, donc je vais être plus efficace, ce qui devrait me permettre d'être plus rentable.